Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du calendrier de l'Avent Numéricoach consacré aujourd'hui à Gmail. Je vous ai préparé 5 exercices donc dans la messagerie Google Mail. Premièrement, il va falloir en exercice mettre en favori tous les messages non lus de son boss ou bien d'un autre expéditeur. Ensuite, vous allez passer la partie discussion, salon et visioconférence de la gauche vers la droite dans la partie Google Mail en allant dans les paramètres. En 3, vous allez afficher les messages non lus d'abord. C'est aussi un réglage qui s'effectue dans les paramètres de Gmail. Ensuite, afficher ou masquer le volet d'aperçu du message, toujours dans les paramètres. Et puis, aussi dans les paramètres, vous allez créer une seconde signature. Alors, je vous laisse appuyer sur la touche pause de cette vidéo YouTube pour effectuer ces exercices et dans quelques instants, on verra ensemble le corriger. C'est parti! J'espère que ces 5 petits exercices ont été faciles pour vous. Nous allons voir ensemble le corriger. Alors, petit 1, mettre en favori tous les messages non lus de son boss. Pour cela, vous allez dans la messagerie, vous récupérez par exemple les messages de votre boss. Donc là, je vais prendre mon adresse professionnelle. Et vous voyez ici, il y a un opérateur qui s'est rajouté, from, et l'adresse email. Dans la partie rechercher, comme vous le voyez ici, je peux sélectionner message non lu et cliquer sur rechercher. Et là, on a un double opérateur, is_unread, espace, from-numéricoach.fr. C'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement retrouver rapidement tous les messages non lus d'une personne. Soit vous passez par la recherche avancée, soit vous tapez directement les opérateurs de recherche qui sont disponibles dans le centre d'aide. Il vous suffit d'aller ici sur la partie aide pour récupérer ces opérateurs de recherche. Ou sinon, vous tapez opérateur de recherche Google Drive. Une fois que vous avez fait cette sélection, vous avez vu que l'URL était personnalisée. Alors maintenant, je vais activer les favoris de Google Chrome, commande majuscule B, et je vais glisser cette URL sur la barre de favoris. Je peux faire un clic droit pour modifier le nom, boss palu par exemple. Et demain, si j'ai besoin d'accéder rapidement à tous les messages non lus de mon boss, je clique simplement sur ce favori Google Chrome pour voir apparaître tous ces messages. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième, vous passez discussion de salon visioconférence à droite, simplement en allant dans les paramètres, ça se passe sur la roue dentée, afficher tous les paramètres. Vous allez ensuite dans la partie discussion et visioconférence. Vous voyez ici que discussion, salon et visioconférence sont en bas à gauche. Ça peut se télescoper avec les libellés s'ils sont nombreux. Ça se superpose, c'est pas pratique. Je vais donc les passer à droite. L'emplacement de discussion va donc se retrouver à droite. Dès lors que j'enregistre les modifications, Gmail se recharge et je retrouve ici mes visioconférences, mes salons et les discussions. C'est-à-dire Google Chat qui s'appelait avant Google Hangouts. Très bien, voilà, on a fait l'exercice 2 ensemble. On va passer maintenant sur le 3, afficher les messages non lus d'abord. Il est possible dans sa messagerie d'avoir différents types de boîtes de réception. Je clique sur cette roue dentée et là, vous voyez ici dans la partie type de boîte de réception, je sélectionne les non lus d'abord. C'est super. Je referme cette configuration rapide. Dans une première section, j'ai les messages non lus et ensuite les autres messages qui sont déjà lus. Voilà tous les messages non lus ici. C'est top. On continue avec le 4e exercice, afficher ou masquer le volet d'aperçu du message. Alors pour ce faire, je me rends sur la boîte de réception. Ici, je clique sur les paramètres et vous voyez ici, on peut mettre un volet de lecture. Alors, aucune séparation, c'est ce que je préconise, c'est vraiment pertinent d'avoir cette configuration, mais les utilisateurs qui viennent de Outlook ou de Lotus aiment bien avoir un aperçu soit à droite de la boîte de réception, comme ceci par exemple. Si je clique sur ce message, vous voyez j'ai un aperçu ici, je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous allez mieux voir, donc, contrôle moins pour dézoomer. Voilà, on a l'aperçu sur la droite.
On peut également mettre l'aperçu sur le bas, donc sous la boîte de réception. Ça se présente comme ça. Donc quand vous ouvrez le message, effectivement, vous avez un aperçu. Ok, bon, bah c'est un style, chacun le sien, et vous pourrez choisir le volet de lecture de votre choix. Créer une seconde signature, ça se passe dans la boîte de réception au niveau des paramètres. Donc là, vous allez effectivement afficher tous les paramètres et vous descendez sur la partie boîte de réception. Alors, pour supprimer une signature, vous cliquez simplement sur la corbeille, comme ceci. Et pour ajouter une signature, vous pouvez donc créer une signature, lui donner un nom, par exemple signature CE, voilà. Je crée cette signature et puis je vais composer un message président du CE, Thierry, voilà. Et du coup, je vais la mettre par exemple dans les nouveaux mails ou dans les réponses ou les transferts. Voilà, je crée cette signature et je pourrais la retrouver, je vais vous montrer, dans la messagerie. On n'oublie pas d'enregistrer les modifications et en composant un nouveau message, tout en bas, à l'endroit où se trouve le stylo insérer une signature, vous allez pouvoir switcher et changer votre signature, tout simplement. Mettre aucune signature, c'est possible également. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dès demain pour de nouveaux exercices sur la suite Google Workspace. N'oubliez pas que le 25 décembre, un jeu concours permettra de gagner un Google Nest Mini et de nombreuses formations chez Numéricoach. A bientôt, merci.